lampe torche. Allez, c'est parti. Hop, suivez-moi. Faites très attention aux 2 petites marches à l'entrée. Plongé dans la pénombre d'un lieu inaccessible au public pendant plus de 10 ans. Est-ce que vous avez connu le lieu quand c'était en activité? Oui, un supermarché en effet. Supermarché Casino. Vous veniez faire des courses ici aussi? Exactement. Un supermarché abandonné, fermé depuis 2008, sous le périphérique du nord-est parisien. Un décor post-apocalyptique, figé dans le temps, envahi de graffitis du sol au plafond. Forcément excitant pour les curieux et les amoureux de l'exploration urbaine. C'est important d'avoir des lieux qui sont vraiment institués par les graffeurs, où ils sont complètement libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Quelques 40 000 mètres carrés d'espace vierge, parking compris, temple rêvé du graffiti pour le duo d'artistes Lek et Sowat qui investit les lieux en 2010. Quand tu rentres dans un endroit comme ça, tu le vois bien, il y a un côté très cinématographique. Tu rentres, tu as l'impression de voir une succession d'images tout autour de toi, avec cette lumière un peu rasante, un peu horizontale qui rentre dans le lieu. Et justement, dans les lieux d'urbex, tu cherches toujours quelque chose de très particulier, quelque chose qui te remonte un peu les tripes. Cette architecture, elle s'est mise à prendre le pas sur la peinture. Il ne s'agissait plus de peindre des rectangles ou des murs, mais de peindre littéralement l'architecture. Un vaste laboratoire créatif clandestin où Lek et Sowat expérimentent et convoquent ici pendant 1 an les plus belles mains de la culture française du graffiti. Leur formule, faire fusionner les styles à la manière de musiciens. Une musique graphique, on l'apparente souvent avec Mathieu à du jazz, au freestyle plutôt. Les grandes typographies en très concentrique, fluorescent, c'est Siao qui les a réalisées. Éric Lacan, monsieur qui, lui, il a plus travaillé sur des formes organiques, naturelles. Et ensuite, Fred Lek, lui, il a fait ses grands traits plutôt abstraits, architecturaux. Et moi, c'est plus les calligraphies. C'est comme s'il y en a un qui ramenait la ligne de basse, l'autre, il ramène la percussion. Lek et moi, on ramène la mélodie et puis on voit où ça nous mène, quoi. Un espace dédié aussi aux 1001 vies passées par là. Le duo a gardé précieusement les traces de ce qui fut, après la fermeture du supermarché, un squat pour sans-abri. Il y a un lit d'enfants, qui reste encore derrière nous. Il y avait des cartables, des affaires scolaires. On s'est dit, mais ouais, la peinture, c'est intéressant, mais quel type de vie il y a pu y avoir là-dedans? C'est comme si on commençait à avoir les clés de toutes ces vies fantomatiques. Un mausolée doté d'une âme que le duo espère voir conserver et devenir un grand centre d'art. Un rêve qui reste pour l'heure à la merci d'un vaste projet de réhabilitation du quartier.